Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et après le décryptage des news d'ici, le décryptage des news Marvel, il est temps de se concentrer aujourd'hui sur le décryptage des news Netflix, en tout cas pour les plus grosses et celles qui m'intéressent. Et ce que je peux vous dire, c'est que je suis assez content de commencer ce nouveau format entre guillemets avec cette vidéo aujourd'hui parce qu'on a du très lourd, notamment une chute d'abonnés à presque un demi-million d'abonnés pour Netflix, et aussi qu'est-ce qu'ils ont prévu pour récupérer le coup. Vous allez voir que si vous connaissez la plateforme depuis longtemps, il y a pas mal de choses qui vont changer. On parlera évidemment de la saison 6 de Lucifer qui a donc été annoncé avec une date et un tout premier petit teaser. On parlera évidemment de la Casa de Papel avec une date officielle de premier trailer et un nouveau teaser. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire mais c'est important de vous le montrer aussi. Les voitures volantes ne sont toujours pas là mais pourtant le futur se rapproche vu que le gaming arrive sur Netflix. Il sera possible de jouer aux jeux vidéo sur la plateforme. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos pour ce tout nouveau décryptage. C'est parti. Et avant de commencer, je tiens à vous dire que sur l'accueil de la chaîne, vous avez des playlists, une qui est réservée aux news Marvel, une qui est réservée aux news DC, et une fois que cette vidéo sortira, une qui sera réservée aux news Netflix justement. Comme ça, vous pouvez aller checker de temps en temps, voir si vous avez tout vu. Ça vous permet un petit peu de suivre le fil de l'actualité parce que mine de rien, il y a pas mal de vidéos sur cette chaîne. Et on va commencer avec un film que beaucoup de fans attendaient, je pense notamment au préquel de Army of the Dead. Un premier teaser a été publié hier sur Netflix au moment où je tourne cette vidéo, et de suite, les fans de Snyder, mais aussi les fans du premier film ont été ultra ravis parce que mine de rien on a appris récemment grâce aux chiffres de Netflix que Army of the Dead avait quand même été un des plus gros succès de Netflix avec près de 75 millions de comptes qui ont regardé le film, en sachant que pour Netflix une vue égale 2 minutes de regarder pour être sûr que ce soit intentionnel et que ce soit pas juste un clic au hasard ou quoi. Concernant l'histoire, on sait que le film se passera avant l'invasion de zombies dans Army of the Dead, bien que l'on comprenne grâce au teaser que le virus était déjà un petit peu dans la nature, et suivra un agent de banque qui se sera fait recruter par une femme qui cherche à braquer les plus gros coffres d'Europe avec sa nouvelle équipe. Et en plus, cette génie un petit peu malfaisante est campée par l'actrice Nathalie Emmanuel que l'on a pu retrouver notamment dans Game of Thrones, qui est une superbe actrice. Et il faut quand même dire quelque chose, c'est que Zack Snyder il sait y faire. Dans le premier film on a eu Dave Bautista, et ici on a une autre communauté qui va s'intéresser au film, bien que ce soit en plus de ça une excellente actrice. Le film arrivera prochainement sur Netflix, et ce que je peux dire juste pour l'instant c'est que je suis assez curieux parce que Ludwig dans Army of the Dead, c'est un personnage que j'avais plutôt bien apprécié, un des rares d'ailleurs que j'avais bien apprécié, donc je trouve que ça va être plutôt intéressant. Et d'ailleurs, si vous n'aimez pas Snyder, vous allez être sacrément déçu si vous regardez Netflix durant les 2 prochaines années, vu que Zack Snyder ainsi que sa propre société de production viennent de signer un contrat d'engagement de 2 ans chez Netflix, qui d'ailleurs, selon les mots de Deborah Snyder, donc son épouse, qui sera aussi impliquée comme à chaque fois dans les projets, servira à produire et à réaliser de grands projets et de grands films. Alors on le sait, Zack Snyder, il avait adoré collaborer avec Netflix pour la sortie de Army of the Dead. Il avait déclaré qu'il avait jamais eu autant de liberté à réaliser un film, et on le croit sur parole parce que il était auparavant en contrat avec Warner, et on sait un petit peu ce qui s'est passé avec Warner, tous les différents artistiques qu'il y a eu avec Zack Snyder à ce niveau-là. Et il a d'ailleurs révélé dans le Comic-Con Atom en interview que effectivement il ne s'attendait absolument pas à ce que Army of the Dead soit un des films les plus populaires de la plateforme. C'est vrai que quand on y réfléchit bien, le fait qu'il y ait un préquel, donc ce fameux Army of Seas, c'était déjà quelque chose qui était prévu avant même finalement que les résultats du film ne tombent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont détesté ces mots, je pense, le premier film Army of the Dead. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui va vous faire peur pour ce préquel? Dites-moi tout ça en commentaire. On passe maintenant à une news qui est assez surprenante mine de rien. Netflix se met aux jeux vidéo. Voilà, ils l'ont officialisé dans leur bilan aux investisseurs. Effectivement, Netflix, donc le roi du streaming, va se lancer dans l'industrie du jeu vidéo, en sachant que bon, c'est pas vraiment la première fois qu'ils y sont, parce que c'est vrai qu'ils avaient quand même déjà produit des jeux comme par exemple les Stranger Things. Mais là c'est différent parce que de ce que l'on comprend, Netflix va vraiment servir de plateforme pour jouer à des jeux vidéo. Alors pour l'instant, ce qui est prévu, c'est juste que les jeux vidéo arrivent sur l'application, mais uniquement via smartphone et tablette. Je pense que tout ce qui est PC, pourquoi pas téléconnecté, ça arrivera peut-être d'ici quelques années. Donc du coup, sur le style de jeu, bien qu'on n'ait pas vraiment d'infos, on se doute qu'on va pas avoir sur des smartphones des AAA à la sauce Battlefield ou à la sauce God of War, même si c'est une exclue Sony. C'est par contre, je pense, quelque chose qui sera prévu, vu que ces derniers mois, Netflix a quand même recruté l'ancien
l'ancien producteur d'EA, donc Electronic Arts, ceux qui sont derrière Battlefield, FIFA, etc. Et effectivement, Mike Verdu, tel est son nom, sera la grosse tête un petit peu de ce projet. Donc il est potentiellement prévu que Netflix aussi se démocratise dans le monde du jeu vidéo, fasse un petit peu concurrence maintenant directement à Google par exemple, qui eux peinent un petit peu à lancer leur Stadia. Alors rassurez-vous, je vous vois venir parce que c'est vrai que d'habitude qui dit plus de services dit aussi plus à payer, et apparemment ça serait totalement compris dans les abonnements de base. Autrement dit, avec votre abonnement actuel, vous pourrez jouer bientôt à des jeux vidéo sur Netflix. Si ça c'est pas fou quand même, je l'avais absolument pas vu venir. Seule petite interrogation également pour l'instant, on n'a pas vraiment de date très précise, mais selon l'agence Bloomberg, apparemment cette fonctionnalité serait lancée courant 2022 sur les comptes Netflix. On imagine que ça arrivera en premier aux États-Unis comme à chaque fois, et qu'ensuite il faudra quand même un peu de temps pour que ça se démocratise dans les autres pays et donc chez nous. Et je sais pas vous, mais je trouve ce truc super intéressant, bien que pourtant je ne sois absolument pas client de ce projet. Dans le sens où il y a toujours des questions qui se posent au moment où tu vas devoir choisir un abonnement de SVOD. Est-ce que tu vas choisir Netflix, Prime Video, Disney+? Tu vas vraiment peser le pour et le contre. Et c'est vrai que généralement ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est ce que tu vas payer en échange de tous les services que tu vas proposer. Prime Video est un petit peu le roi pour ça, vu que c'est un petit peu un compte Amazon Prime plus que Prime Video, ce qui veut dire que tu as la livraison gratuite, des réductions, de la musique en illimité, bref tu as énormément de choses. Et Netflix se rajoute un petit peu au panel en rajoutant un service qui je pense pourrait vraiment peser dans la balance plus tard, si jamais un consommateur ou en tout cas un futur abonné veut décider de quelle plateforme il va choisir. D'autant plus que Netflix, rappelons-le, ne sont absolument pas les plus chers en termes de streaming. Bref, n'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, ou au contraire est-ce que c'est quelque chose qui vous rebute? Je ne pense pas que ça va être quelque chose dans tous les cas qui va vous faire partir de la plateforme, vu que quand même ça reste le même prix. Et du coup c'est vrai que ces derniers temps on a eu pas mal de news assez positives concernant Netflix. Là on apprend qu'ils vont lancer des jeux vidéo, ils ont un contrat avec le réalisateur le plus populaire du moment, Zack Snyder, pendant 2 ans. Ils rachètent Miller Ward, bien que pour l'instant ce soit un bid. Bref, ils sont en train vraiment d'investir beaucoup d'argent, et du coup on imagine que ça va servir à rattraper leur retard, notamment sur le bilan qui est tombé du 2e trimestre. Ils ont perdu, Netflix, près d'un demi-million d'abonnés en un seul trimestre, et rien qu'en Amérique du Nord, on compte donc 430 000 comptes qui ont été totalement, entre guillemets, effacés de Netflix. Et ce qui est assez drôle, c'est que les dirigeants de Netflix, en explication à ça, ils ont tout simplement mis le doigt un petit peu sur TikTok, sur YouTube, en disant que à cause de la pandémie, encore une fois, les gens étaient beaucoup plus sur YouTube, TikTok, et que du coup ça avait fait perdre du temps d'écran à Netflix. Sauf que du coup moi j'ai envie de vous donner mon avis par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte aussi que depuis la pandémie, effectivement, je suis beaucoup moins consommateur de la plateforme, étant donné que toutes les grosses séries un petit peu attractives de Netflix étaient tout simplement pas là, et ne sont toujours pas là depuis des mois. Je crois que ces derniers mois, la seule grosse série que l'on a eu en termes de popularité, donc les séries qui se renouvellent et que l'on attend tous chaque année, c'est Lucifer. Mais à part ça, c'est vrai que tout ce qui est Casa de Papel, Sex Education, Stranger Things, bref, les gros succès ne sont toujours pas là. Ça va arriver, vous inquiétez pas, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo justement. Et c'est vrai que du coup j'avais pas trop d'intérêt à revenir sur la plateforme, d'autant plus que je suis curieux, j'ai essayé de regarder de nouvelles séries et que c'était pas forcément ma cam. À côté, en plus de ça, t'avais donc le plus gros concurrent de Netflix à l'heure actuelle, Disney+, qui a lancé toutes ces séries MCU qui ont fait vraiment un carton dans le monde entier, et je pense que c'est surtout Disney+, bien que Netflix ne veut pas l'avouer vu qu'il s'agit d'un concurrent, qu'ils ont autant perdu d'abonnés. Les gens au bout d'un moment, voyant que Netflix ne répondait plus à leurs besoins depuis la pandémie, ont certainement migré vers autre chose, que ce soit Disney+, à cause du MCU, ou encore Prime Video pour les films qu'ils ont sortis récemment. Les tournages ayant été grave impactés ces derniers mois, il est vrai que Netflix a essayé tant bien que mal de proposer du contenu, et comme d'habitude, il y en a eu. Est-ce qu'il était qualitatif? Est-ce qu'il était au goût de tout le monde? C'est la question qu'on peut se poser, et visiblement il y a eu des déçus. Et ça m'offre en fait une transition totalement parfaite pour vous dire que ça y est, les grosses séries Netflix reviennent, que ce soit avec Sex Education le 17 septembre, ou encore Lucifer, qui a été annoncé avec sa saison 6 pour arriver le 10 septembre. Oui, c'est extrêmement tôt. La saison 5 partie 2 est sortie il y a vraiment tout juste quelques mois, on en a parlé sur la chaîne d'ailleurs, et on s'attendait tous absolument pas à ce que ça arrive d'ici septembre. Vous avez même dit dans ma vidéo que selon moi ça arriverait début 2022, et il faut croire que Netflix en a totalement décidé autrement en publiant un espèce de petit teaser très émotionnel pour cette saison 6 qui, je le rappelle, sera la dernière. Cette fois, je le confirme bien parce que j'en vois plein en commentaire, ça sera bel et bien la dernière des dernières. C'est un petit peu une première parce que généralement c'est vrai que les saisons de grosses séries, ils attendent un an, voilà, l'histoire de les teaser, histoire de ramener beaucoup plus de monde. Mais en fait, je pense que ce qui était prévu initialement de base avant que tout ce délire pandémique ne commence, c'était que effectivement la saison 6 de Lucifer, qui est maintenant tournée complètement depuis quelques mois, soit tout simplement diffusée en septembre 2021. Effectivement, c'est vrai que la saison 5 partie 2 a totalement été repoussée. Il me semble que de base de mémoire, elle devait sortir vers novembre ou
décembre 2020 justement. Et je pense que tout simplement, vu que c'est la dernière saison, qu'ils ont envie d'en finir et que c'était prévu comme ça de base, ils ont décidé de ne pas décaler la saison 6 et de la diffuser telle qu'elle était prévue avant tout ce délire pandémique. Alors donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Clairement, ça va pas me déranger, vu tout ce que j'ai dit avant. C'est vrai que les grosses séries Netflix, on n'en a pas eu depuis des mois et ça m'a fait énormément de bien personnellement quand la partie 2 de Lucifer saison 5 est arrivée. Ça faisait des mois qu'on attendait une série comme ça. Mais c'est vrai que derrière, je peux pas m'empêcher de dire qu'il y a quand même si peu de mois d'écart entre la partie 2 et la saison 6 que finalement, t'as même pas le temps d'installer ce fameux train de la hype, de te hyper, de théoriser, de regarder je sais pas combien de fois les bandes annonces. Là, au rythme où ça va, vu que Lucifer sort le 10 septembre officiellement et que Netflix publie ses trailers généralement un mois avant la diffusion, c'est que là, dans ce mois-ci, en août, on va avoir un trailer déjà de Lucifer saison 6. Et bien entendu, comme d'habitude, comptez sur moi pour en faire de la réaction, de la théorie, bref, tout ce qu'il faut. Je rappelle si jamais que, mis à part la date que je dis dans la vidéo, toutes les infos complémentaires et que vous devez savoir sur la saison 6 de Lucifer, avec notamment quelques théories, sont disponibles dans cette vidéo. N'hésitez pas à les checker si ce n'est pas déjà fait. Et pour terminer, une très bonne nouvelle mine de rien, même si là aussi on s'y attendait, face à la manière de communiquer de Netflix qui, comme je vous l'ai dit, publie ses trailers généralement un mois avant diffusion de la série. Il s'agit tout simplement d'un extrait inédit qui est tiré finalement de la prochaine saison, qui sert à annoncer la date du prochain trailer de La Casa de Papel, qui arrivera donc officiellement le 2 août. Donc c'est à dire que si vous regardez cette vidéo au jour de sa publication, dans une semaine jour pour jour, il y a un trailer de La Casa de Papel. On en fera une réaction. On en fera une analyse évidemment, et pourquoi pas des théories. Je pense qu'il y aura beaucoup à dire sur ce deuxième trailer qui lui sera d'autant plus intéressant que ce long teaser que l'on a eu et qui nous décrivait beaucoup plus l'ambiance explosive de cette prochaine saison. Pour rappel d'ailleurs, les acteurs pour cette dernière saison, là aussi je le rappelle, ont déclaré que c'était pour eux la saison la plus compliquée à tourner. Ce serait apparemment la saison la plus explosive et la plus bourrée en action, ce qui fait que le tournage était assez physique. Petite particularité pour cette dernière saison, c'est qu'elle sera diffusée en deux parties de 5 épisodes chacune, la première partie arrivant le 3 septembre et la seconde arrivant le 3 décembre, sera au rendez-vous comme d'habitude et j'espère que vous aussi pour célébrer mine de rien cette dernière saison de La Casa de Papel. Vu que je suis sur les news Netflix, je vous ai mis en description le programme du mois d'août qu'a Netflix, quelles sont les nouveautés, en tout cas les grosses qui vont arriver sur la plateforme, c'est en description, c'est officiel et ça fait excessivement plaisir. N'hésitez pas à me dire en tous les cas si ce décryptage autour des news Netflix est quelque chose qui peut vous intéresser sur le long terme. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je sais pas encore quel rythme de vidéo il y aura à ce sujet. Marvel, il y a beaucoup de news, c'est pour ça que j'en fais quasiment tous les 4-5 jours on va dire. D'ici un peu moins, donc il y a une vidéo toutes les semaines on va dire. Netflix à chaque fois ça va dépendre de mon taux de hype, est-ce que les infos m'intéressent, est-ce que même je suis les séries, parce que c'est vrai que pour les séries je ne vais pas regarder ou que vous ne regardez pas par exemple, je me dis que ça sert un petit peu à rien d'en parler. Bref, n'hésitez pas aussi non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance comme d'habitude et à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.